le 13 septembre commençait au moment de la communion. Jésus dit : L'archange Michel que vous invoquez dans le Confiteor, mais comme d'habitude, l'âme absente, trop absente, était présent à ma mort en croix. Les 7 grands archanges qui se tiennent en permanence devant le trône de Dieu étaient tous présents à mon sacrifice. Et ne dis pas que cela contredit mes paroles, le ciel était fermé. Le Père, je le répète, était absent, distant, au moment où la grande victime consommait son immolation pour le salut du monde. Si le Père avait été avec moi, le sacrifice n'aurait pas été total. Cela n'aurait été que le sacrifice de la chair condamnée à mourir. Mais je devais accomplir l'holocauste total. Aucune des 3 phases de l'homme, la charnelle, la morale, la spirituelle, ne devait être exclue du sacrifice, car je m'immolais pour toutes les fautes, et non seulement pour les fautes des sens. On peut donc comprendre que mes dimensions morales et spirituelles devaient être broyées, anéanties par la meule de l'horrible sacrifice. Et on peut aussi comprendre que mon esprit n'aurait pas souffert s'il avait été fondu à celui du Père. Mais j'étais seul, élevé non matériellement mais surnaturellement à une telle distance de la terre qu'aucun réconfort ne pouvait plus en venir, coupé de tout réconfort humain. Élevé sur mon échafaud, j'y avais apporté le poids incommensurable des fautes de toute l'humanité des millénaires passés et des millénaires à venir, et ce poids m'écrasait plus que la croix, que mon corps déjà à l'agonie avait si péniblement traîné sur les rues pierreuses, raides, étouffantes de Jérusalem, au milieu des blagues et des coups d'une foule enragée. J'étais sur la croix avec la souffrance totale de ma chair suppliciée et la souffrance suprême de mon esprit, accablé par un tas de fautes qu'aucun secours divin ne rendait supportables. J'étais naufragé au milieu d'un océan déchaîné, et je devais mourir ainsi. Mon cœur s'est brisé sous l'angoisse de ce poids et de cet abandon. Mais ma mère était à mes côtés. Elle y était. Nous étions nous deux, les martyrs, enveloppés dans le tourment et l'abandon. Et de nous voir l'un l'autre ajouter une autre torture à la torture. Car chacun de mes frémissements lacérait les fibres de ma mère, et chacun de ses gémissements était un autre fléau sur mes chairs flagellées, et un autre clou rivé non dans mes paumes, mais dans mon cœur. Unis et divisés à la fois pour souffrir davantage, et au-dessus de nous, les cieux fermés sur le courroux du Père, et si loin. Mais les archanges étaient présents à l'immolation du Fils de Dieu pour le salut de l'humanité et la torture de la Vierge Mère. Et s'il est dit dans l'Apocalypse qu'au dernier temps, un ange fera l'offrande du plus saint encens au trône de Dieu, avant de répandre le feu premier de la colère divine sur la terre, comment pouvez-vous penser que parmi les prières des saints, encens impérissable et digne du Très-Haut, il n'y ait pas au premier rang, plus suppliante que n'importe quelle parole, les larmes de ma sainte bénie, de ma très douce martyre, de ma mère, recueillies par l'ange qui lui fit l'annonce et reçut son consentement, le témoin angélique des noces surnaturelles par lesquelles la nature divine contracta un lien avec la nature humaine, attira à sa hauteur une chair et abaissa son esprit à devenir chair pour la paix entre l'être humain et Dieu. Gabriel et ses célestes compagnons, penchés sur la douleur de Jésus et de Marie, dans l'impossibilité de la soulager car c'était l'heure de la justice, mais non absents de cette douleur, ont recueilli dans leur intellect de lumière tous les détails de cette heure, tous, pour les étaler, quand le temps ne sera plus, à la vue des ressuscités, source de joie pour les bienheureux et condamnation des réprouvés. Avant-goût pour les uns et les autres de ce que je donnerai, moi, juge suprême et roi très haut. Jésus a commencé à parler pendant que je disais le Confiteor, et mon esprit a vu Gabriel, lumière dorée, incliné en adoration de la croix, je pense, mais je ne voyais pas la croix. Puis, aujourd'hui, en feuilletant attentivement les pages dactylographiées pour corriger les petites fautes de transcription, afin qu'aucune bévue ne vienne altérer la pensée, je trouve un commentaire de moi, daté du 31 mai, au sujet de la destruction de Jérusalem. Je me souviens de l'impression que j'ai eue en lisant Saint Luc, chapitre 21, au verset 20 à 24. Je disais ce jour-là : j'ai compris qu'il y a là une allusion à nous tous. Je n'ai pas vu clairement, mais je suis resté sous cette douloureuse impression. Aujourd'hui, je relis Saint Luc, et malheureusement, il me semble que ce passage convient parfaitement à nos situations malheureuses.
Jésus me parle aujourd'hui de 7 archanges qui se tiennent toujours devant le trône de Dieu. Y sont-ils vraiment, ou est-ce un nombre allégorique ? J'ai cherché dans la Bible, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet. Ce doit être une de ces lacunes dont parle Jésus le 11 juin.